chère actualité. Et comme vous le savez, nous sommes les députés au sein de cette grande famille politique depuis pratiquement 3 semaines que nous travaillons ensemble. Nous avons produit beaucoup de documents. Le dernier document, c'est celui que nous venons de vous remettre. L'exercice de ce matin, ça sera sous la présidence de notre collègue Martine Kazagi, qui va introduire. Ensuite, quand il aura terminé, vous allez poser des questions. Je vais jouer le rôle de modérateur. Certaines personnalités, certains leaders qui sont ici également prendront la parole pour les répondre aux questions que vous allez leur poser. Sans plus tarder, je donne la parole au collègue Kazagi pour le propos liminaire. Merci collègue Zingas. Chers frères et collègues de la classe politique, leaders politiques, mesdames et messieurs, messieurs, je ne vois pas de dames, messieurs de la presse. Nous sommes ça va? Les micros sont là? On peut y aller? Merci. Mesdames et messieurs les leaders politiques, mesdames et messieurs de la presse, nous sommes ici aujourd'hui à une conférence de presse qui a été convoquée par la rencontre élargie des plateformes politiques, partis politiques, associations politiques et personnalités politiques indépendantes. Nous voulons, à travers cette conférence de presse, à travers la presse que vous êtes, transmettre à toutes les parties prenantes et à la population centrafricaine le fruit d'une réflexion qui a été menée par cette rencontre ci-dessus mentionnée. En effet, il y a de cela un peu plus d'un mois, des femmes et hommes politiques, leaders politiques, ont estimé qu'il était à présent nécessaire qu'elles se rencontrent ou qu'ils se rencontrent sur une base large ou élargie afin de réfléchir aux problématiques pressantes de l'heure, aux questions intéressant la nation et surtout d'y formuler des réponses, des propositions efficaces répondant, espérons-nous, aux attentes des Centrafricaines et des Centrafricains. C'est ainsi que depuis que ce groupe s'est réuni, il a réfléchi, il a échangé et il a fait plusieurs déclarations. La première est relative, du fait de la nécessité du moment, à l'élargissement, à la demande d'élargissement de notre collègue Bertin B. La seconde déclaration avait trait à la question du vote des réfugiés. La troisième déclaration faisait suite à la réflexion menée sur les préoccupations relatives au processus électoral. Dans cette déclaration, il était évoqué que dans les jours qui suivraient, cette rencontre élargie des partis, associations, personnalités politiques indépendantes allait faire des propositions de sortie de crise. Ce qui fut fait le samedi 5, après 2 jours
d'intenses et fructueux débats dans une atmosphère démocratique de débat et sur la base de consensus. C'est cette déclaration pour laquelle nous venons ici aujourd'hui nous présenter devant vous de la presse afin que vous puissiez poser aux personnalités qui sont ici les questions que vous jugerez utile de poser et qu'elles aient l'opportunité, ces personnalités-là, peut-être, de donner des explications complémentaires ou des précisions. Il n'est pas utile que je puisse faire une lecture in extenso du document, puisque vous l'avez avec vous, mais en résumé. Suite à cette préoccupation que nous avons évoquée dans notre déclaration numéro 3, relative au processus électoral, nous avions donc estimé, nous avions donc conclu que du fait de ce que nous appelions une incohérence dans le processus électoral, du fait de l'analyse que nous en avions faite sur les points divers, c'est-à-dire juridiques, techniques, financiers, politiques, nous sommes arrivés à une conclusion toute naturelle selon laquelle il n'est pas possible d'aller à un premier tour des élections, ou en tout cas des élections, à partir du 18 octobre prochain. Dès lors, nous nous trouverions assurément dans une situation au 30 décembre 2015 de vide institutionnel qui serait préjudicieuse, cette situation, pour la nation. Et puisque ce groupe pense depuis l'origine de sa création qu'il est nécessaire que la classe politique, dans ce que nous pouvons appeler un sursaut, puisse s'approprier des questions, mais surtout de faire des propositions, eh bien, nous avons formulé un certain nombre de propositions. Ces propositions s'adossent à ces mêmes préoccupations sur les questions politiques, les questions financières, les questions techniques et bien entendu les questions sécuritaires que j'avais oublié de citer tout à l'heure. Questions sécuritaires qui d'ailleurs est le nœud gordien, en tout cas le problème principal qui fait que nous n'arrivons pas. Mais nous avons aussi cité dans ce document, que vous avez certainement déjà lu, plusieurs faits. Le fait que la transition n'ait pu atteindre les objectifs qui lui étaient fixés par la charte constitutionnelle de transition. Nous avons cité le fait que les questions sécuritaires, je l'ai déjà